Salam à tous, Baruch Hashem. On a le route de reprendre le Sefer Gan Haosher, le jardin de la richesse, le guide pratique pour ceux qui sont intéressés à devenir des riches authentiques. B'ezrat Hashem Yitbarach. On continue. Donc, hier, on a vu que dans les dangers des dettes qu'on n'est pas capable de rembourser, que ça fermait les portes de tous les côtés parce qu'il y avait des accusations de la peine qu'on cause aux gens qui nous ont prêté de l'argent. Et maintenant, on va voir une autre notion des dégâts des dettes. C'est marqué dans le Sefer Likuta Halachot de Rabbi Nathan dans l'Ilchot Ribit que lorsqu'un homme il emprunte de l'argent à un autre homme, alors écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit que toute l'abondance qu'un homme il aurait dû recevoir, ouais, quand la shefa, qu'un homme il devait recevoir d'après le ciel, qu'il devait recevoir sur cette personne-là qui est endettée, qui doit de l'argent, et ben où est-ce qu'elle va? Elle est détournée et elle va chez son prêteur. Elle va chez son prêteur. Et lui, du coup, il se retrouve vide. On parle encore une fois de dettes qu'on n'est pas capable de rembourser. Dans le ciel, quelque part, qu'est-ce qu'on dit dans le ciel? T'as emprunté de l'argent, il faut la rendre. Donc, ce qu'on devait te donner, on lui envoie à lui, parce que tu l'as déterminé lui comme ta source de ta parnassa. Et donc, en réalité, la conclusion qu'on voit ici, les amis, le concentré de ces paroles-là, c'est que dès qu'une personne, elle emprunte de l'argent qu'elle ne peut pas rembourser, elle devient esclave du prêteur qui lui a prêté l'argent. Comme c'est marqué dans la Torah, on a déjà vu ce verset, Eved, Lové, les Ishmalvé. Un prêteur devient l'esclave de son prêteur. Un emprunteur devient esclave de son prêteur. Et ça, c'est un principe dans toute la Torah. Que tout ce que un serviteur il a acquis, ça appartient à son maître. C'est des halachot qui sont marquées dans la Torah écrite. Ça veut dire quoi? Que le serviteur, il n'a pas le droit d'avoir de la richesse qui lui est propre ou de biens qui lui sont propres. Même ses enfants, tout appartient à son maître. Parce qu'il est assujetti complètement à son maître tant qu'il a un statut d'esclave. Et tout ce qui rentre dans ses mains, ça appartient à son maître. Donc pour nous, le principe, il est le même. Si on a un verset qui nous dit qu'un emprunteur devient le serviteur de son prêteur, donc tout ce qui devrait t'appartenir et toute ton abondance, que du ciel on doit te donner. Ras de Shalom, il va chez celui qui t'a prêté l'argent, à qui tu le dois et que tu ne le rends pas, et que tu ne te donnes pas les moyens de lui rendre. Bien sûr, encore une fois, on parle d'une personne qui ne se donne pas les moyens de rendre ce qu'elle doit. Il se trouve donc, les amis, qu'un homme qui emprunte de l'argent, il perd toute son abondance s'il emprunte des emprunts qu'il ne peut pas rembourser. Est-ce qu'il y a quelque chose, si on fait notre bilan, comme on a l'habitude de faire à la fin de chaque Nekuda, est-ce que ça vaut le coup d'être prêt à rentrer dans des dettes et comme ça de se déconnecter de la source de son abondance qui devrait arriver et d'être appelé un serviteur, que tout ce qui t'appartient appartient après à ton emprunteur? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Dernière chose qu'on va voir, les amis, aujourd'hui, c'est que combien c'est dangereux les dettes. C'est qu'on peut apprendre de ce qui est marqué dans Sefer Hamidot de Rabbi Nachman, dans le chapitre sur la Tchouva, il nous dit que Michérote la chouv, celui qui veut revenir à Bitchouva, eh ben, il doit faire très attention de ne pas s'endetter. Pourquoi? Parce que c'est une notion que lorsqu'une personne elle est endettée, eh ben, ça l'empêche de revenir à Bitchouva. C'est une des choses qui ferme les portes de la Tchouva, du repentir. Ça veut dire quoi? Tant qu'une personne elle est endettée, même s'il veut faire tchouva, qu'il essaie de faire tchouva, cette tchouva momentanément n'est pas complètement acceptée. Tant qu'il n'a pas remboursé les dettes qu'il doit à ses créanciers. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'on veut tous revenir vers Hachem. C'est tout le but de la création. Un homme, il doit vraiment réfléchir avec la balance de son esprit. Faire peser le pour et le contre. Est-ce qu'il y a une raison au monde pour laquelle ma tchouva, je vais prendre le risque que ma tchouva ne soit pas acceptée? Que c'est ça toute ma mission, ça toute ma réussite dans ce monde-là, dans le monde futur? Bien évidemment que non. Donc il y a un qu'Hachem nous protège des conseils du Yetzer Hara de vouloir nous faire emprunter de l'argent dans des sommes astronomiques pour des projets magnifiques qui sont des projets du Yetzer Hara et qu'on puisse au contraire s'investir dans la tfila, dans la tchouva pour créer des réceptacles et avoir une parnassa que Kadosh Baruch Hu nous donne dans les mesures que Kadosh Baruch Hu il veut avec de la bracha, chazak ve nitrazek.